bienvenue sur la chaîne de Babynet 2009. Alors aujourd'hui je vous ai préparé une vidéo spéciale réponse aux questions que quelques-uns d'entre vous m'avaient laissé en dessous des vidéos que j'ai pu faire, en tout cas les vidéos récentes. On va commencer avec la vidéo soie et satin, quelle différence? Steffi Toon me demande comment vérifier que ton foulard est bien en soie. Premièrement, je tiens à te remercier Steffi Toon et je te fais des gros bisous. Il existe un test que pratiquent les professionnels pour vérifier si le textile qu'ils achètent est réellement de la soie, donc les professionnels du textile. Il suffit de brûler les deux extrémités du tissu, soit les professionnels forcément ils prennent des échantillons, sauf que nous on a acheté nos foulards en soie et on va pas s'amuser à brûler les extrémités de ces foulards. C'est ça le test, en fait il suffit de brûler le textile et en fonction alors du dépôt des cendres et de l'odeur, c'est par ce moyen que les professionnels arrivent à savoir si ou non c'est réellement de la soie. Je t'invite également, ma chère et bien aimée Steffi Toon, à aller vérifier l'article que j'avais mis en barre de lien d'infos, donc sur Wikipédia, pour si en tout cas tu as envie d'en savoir davantage sur ce test. Une autre question cette fois qui concerne ma vidéo cure de crème de coco de Christelle Valdener, donc coucou Christelle. Christelle qui est également blogueuse. Je vous mets dans la boîte d'infos où ici écrit le nom de son blog, c'est madebyme23.blogspot.fr. Christelle me demande, tu n'as pas peur toi de faire un trop plein de protéines avec cette cure? Eh bien non, pas du tout Christelle, pour te dire. Il est vrai que le lait et la crème de coco contiennent des protéines, mais c'est un faible taux de protéines, donc je ne risque absolument rien. Donc, le sébum c'est la graisse naturelle des cheveux, si je peux appeler ça comme ça. Donc dans sa composition, le lait crème de coco contient de 15 à 35% de lipides, donc de graisse, et ça peut combler la sécheresse naturelle de nos cheveux et leur faire que du bien. Cette fois nous allons aborder ma vidéo sur la bagging méthode où j'avais parlé de l'huile de coco, étant donné que j'hydratais d'abord mes cheveux avec l'huile de coco. J'avais échangé avec Flore Essentielle, une nouvelle abonnée que je remercie du fond du cœur, avec qui j'ai pas mal échangé et c'était très intéressant. Donc je me suis dit, sachant que tout le monde ne va pas lire tous les commentaires des autres, pourquoi pas vous faire profiter de l'échange qu'on a eu. Dans ma vidéo d'ailleurs, ça me permet de faire un complément de la vidéo. J'avais dit que l'huile de coco était la seule huile au monde à pénétrer à l'intérieur même de la fibre capillaire. C'est vrai, mais je pense que je me suis pas très bien exprimée. Ce que j'ai voulu dire, c'est que c'était la seule huile au monde à pénétrer aussi profondément, parce que la fibre capillaire est constituée, on va dire en gros, en 3 phases. À l'intérieur, vous avez la moelle, autour, vous avez le cortex et autour encore, vous avez la cuticule. La moitié de la composition chimique de l'huile de coco est en fait à base d'acides gras saturés. Ces acides gras saturés sont aussi appelés, ou du moins on va dire dans la science, c'est nommé l'acide laurique. Et les molécules de cet acide laurique sont très minimes en taille, et c'est justement cette petite taille des molécules qui leur permettent de pénétrer le cortex et de s'accrocher sur la kératine. Ça peut faire que du bien à nos cheveux. Toutefois, cela ne veut pas signifier que les autres huiles végétales, comme tu me l'as fait remarquer Flore, tu m'avais dit l'huile d'olive et l'huile d'avocat il me semble, elles pénètrent aussi, sauf qu'elles vont par, on va dire, leur forte taille, enfin la forte taille de leurs molécules va pas pénétrer l'intérieur même, c'est-à-dire le cortex, ça va s'accrocher aux cuticules et ça va combler justement les effets de sécheresse ou les endroits où il y a eu des dégâts, ou voilà, où ça a été abîmé. Mais l'huile de coco, c'est vraiment une merveille, c'est celle qui va venir réparer l'intérieur même. J'avais eu une question de MS Sandy 3003, donc qui m'avait demandé
Ou est-ce que je m'étais procuré mon Tresemmé naturel. Bonjour à toi et merci de me suivre. En fait, j'ai reçu 2 Tresemmé naturels. J'ai reçu le très hydratant et le Tresemmé naturel à l'aloe et à l'avocat. Et c'est grâce à une amie qui était venue pour l'occasion de mon mariage en France. Donc cette amie habite au Canada et j'en ai profité pour lui passer la commande de ces 2 produits et c'était super gentil à elle. Ah oui, je voulais répondre aussi à Christelle qui me demandait « Ah mais tu connais la Côte d'Ivoire et tout ?» Et en fait oui, je connais la Côte d'Ivoire, j'y suis allée 3 ou 4 fois pendant mon enfance essentiellement. On va dire après mes 12 ans, j'y suis plus retournée. Et en fait, ma mère a passé une partie de son adolescence avec tous ses frères et sœurs, sa famille, ils ont vécu en Côte d'Ivoire. Donc ma mère, elle connaît très bien la Côte d'Ivoire. Quand on était petit, on allait souvent en vacances en Côte d'Ivoire. Et forcément, on allait à Bassam, Grand Bassam, à la plage. Donc on allait frapper la tchéké là-bas. Et la tchéké, c'est mon plat préféré. Vous avez beau me montrer tous les plats du monde, même les plats guinéens que je kiffe, moi c'est la tchéké. La tchéké est foutu banane avec sauce arachide ou sauce graine. Je tenais aussi à faire une petite parenthèse en remerciant pas mal on va dire, de communicants de YouTube avec qui j'échange beaucoup. Notamment, il y a donc Flore Essentielle récemment, Black and Fashion qui a aussi un blog, donc c'est un garçon, les filles, qui a une chaîne et qui montre comment s'occuper des cheveux, il a aussi un blog, donc sa chaîne c'est Black and Fashion. Pia qui est un peu plus âgée mais qui nous donne de super bons conseils et qui a eu une évolution capillaire fulgurante. Bérénice Ecodec que j'ai découvert il y a peu et elle a une chaîne géniale et d'ailleurs j'adore la musique, donc la bande son des vidéos qu'elle tourne. À chaque fois je scotche, j'adore cette musique. Yakuru qui est une très ancienne youtubeuse et qui récemment a fait une vidéo sur l'alopécie postpartum, donc après l'accouchement, et je vous invite les filles vraiment à aller voir parce que c'est toujours un plus d'être, comment dire, averti, donc vaut mieux prévenir que guérir. La trousse à Tichou qui est une maquilleuse et qui maquille super bien, elle vous décrit exactement les produits qu'elle utilise, c'est-à-dire quand je dis décrit, c'est quand elle en parle, donc quand elle fait sa revue, c'est très complet. En plus elle est excellente, elle est trop rigolote et j'adore son caractère. C'était tout pour aujourd'hui, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!